Faut être pressé. Sinon, je m'avance, hein, je gagne 2 mètres. Alors, est-ce que ça fonctionne, les frères? C'est dur, j'ai dit. Ouais. Tu l'as la télécommande. Je vais essayer de vous le passer directement sur ça, si on y arrive. Voilà. Alors, où c'est ce truc-là? Excusez-nous, hein. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Redmi Note, c'est qui? Alors. Les frères, ça fonctionne toujours pas? Ouais, ouais, normalement. J'aime bien les normalement, moi. Non, non, pas que. Bah, disons que. On réessaye, sinon on fera l'ancienne, hein? Apparemment, c'est bon. Allez. Merci de votre patience, mes frères et sœurs. Ok. C'est un petit peu dans la série des prières dans la Bible. On est en réunion de prière. Je crois que c'est bien aussi que nous ayons des exemples d'hommes et de femmes qui ont prié et qui, eh bien, ont appris aussi, comme nous allons encore l'apprendre ou le réapprendre, puisqu'on connaît cette histoire, eh bien, comment se comporter. Alors, c'est un petit peu particulier parce que il y a un homme que nous connaissons, David, qui va bénir Dieu de la mort de quelqu'un. Vous avez déjà, j'espère que vous n'avez pas vécu ça. Voilà, bien sûr, il y a un contact. Je lis tout de suite pour vous ce texte. Ça va, vous voyez bien? C'est bon? Voilà. Donc 1 Samuel, chapitre 25, verset 39. On lira bien sûr beaucoup d'autres versets et on va faire quelque chose pour ce faire. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaël de devenir sa femme. Alors, en règle générale, on ne peut pas dire ce genre de choses, on ne peut pas dire que c'est une bonne nouvelle que d'apprendre la mort de quelqu'un, quelle que soit cette personne. On ne doit pas faire ça. On est d'accord? Oui, quand bien même cette personne aurait pu nous faire du mal. Je parle bien sûr là, non pas comme le monde pense, mais comme Jésus pense. Hein. Voilà. OK? Et il y a là, dans cette histoire, un motif de bénir l'Éternel en pareille circonstance. Comment Dieu, dans une situation comme ça, peut-il en ressortir quelque chose de bon? Voilà. C'est ce que nous allons découvrir, ou plutôt redécouvrir. Alors, on va essayer de lire ensemble cette histoire, parce qu'on ne peut pas, comme ça, je ne peux pas vous donner quelques arguments sans lire ce qui est dit dans cette histoire. Alors, est-ce que vous avez vos Bibles? Si vous n'avez pas vos Bibles, c'est pas grave. Vous venez, on va vous faire bouger un peu. Vous approchez un peu plus si vous ne voyez pas, et je vais vous faire lire à l'écran. Ça vous va? Voilà, moi je vous passe les textes. Ok, je vous passe les textes. Ok? Donc on va aller du verset 1 à 38 de ce chapitre 25 d'un Samuel. Alors on pourrait dire peut-être qu'une personne lit une dizaine de versets. Ça vous va? Oui? Le problème, c'est qui va être ou quelle va être la première ou le premier. Alors je préfère des volontaires. Hein. Oui, oui, non mais oui, mais on voit bien mon lit. Ouais.
Alors, qui veut lire? Bon, David, il va se lancer. Voilà. Donc, je te les passe, hein. Vas-y. Samuel mourut, Israël s'étant assemblé le pleura, et dans sa demeure à Rama. Alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait Taman, un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il y avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la vente de ses Oui, oui. brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions, il descendait de Caleb. Il a appris au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Quand donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Allez, quelqu'un suit. Verset 9. Qui? Je- Quelqu'un d'autre? Verset 13. Quelqu'un d'autre? Verset 23, quelqu'un d'autre? J'irai.
Quelqu'un, verset 30, jusqu'à la fin, 38. Oui, bien sûr. Ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, me vivra. Si tu ne t'étais pas Athée. hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte, entre dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueilli. Abigaïl amena auprès de Nabal, et voici il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur choisi, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit rien, elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Amen. Merci à tous ces lecteurs et lectrices. C'était courageux. Simplement rappeler un principe, si vous voulez mémoriser la Bible, un des moyens qui est utile, c'est de lire la Bible à haute voix. C'est comme ça que nous avons appris à parler. Voilà. Donc c'est important de garder ce principe. Je dis bien quand c'est possible, hein. Voilà. Parce que si vous le faites en pleine nuit et que vous avez des voisins, attention quand même, ou celui qui dort à côté de vous, peut-être, je ne sais pas. Bref.
Mais gardez ce principe, on mémorise beaucoup mieux, on vit mieux eh bien, le texte dans son contexte. C'est juste un petit principe qu'on rappelle. Mais je me suis réjoui de vous écouter. Voilà, hein, de pouvoir bien s'imprégner ou se réimprégner de cette histoire. Ah, c'est vrai qu'elle est longue, hein. En même temps, c'est 38 versets. C'est pas non plus. Voilà, sachant que dans la Bible, il y a des versets qui sont à rallonge aussi. Mais merci Seigneur pour cet exemple. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui a motivé cette prière? Ce qui va provoquer cette prière, c'est l'arrivée d'une nouvelle. Et nous pourrions nous poser la question suivante, est-ce une bonne nouvelle que la mort de quelqu'un? Hein? Oui, mais là, dans ce contexte, vous voyez? Voilà, c'est vrai que si on le transpose dans notre contexte, est-ce une bonne nouvelle? C'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un, comment dire, décède. Hein, et j'ai envie de vous dire de cette manière-là, avec autant d'obstination, hein, autant si seulement Nabal était revenu de ses mauvaises voies, ça aurait été quand même mieux pour lui, je pense. Mais il n'en a pas été ainsi. Alors on va essayer très simplement, d'après ce que nous avons lu, eh bien retirer quelques enseignements de cette histoire, parce que c'est quand même le but. Le premier enseignement, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est de ne pas se réjouir du malheur des autres. Vous savez, quand on nous fait du mal, et je dis bien même en tant que chrétien et chrétienne, ça peut aller très vite. Et on se souvient, vous savez, de ces disciples qui ont carrément dit à Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? Parce que, voilà, cette population ne voulait pas recevoir l'évangile, qui a déjà été malmenée en rendant témoignage, en parlant pourtant de belles choses de Dieu, moi des dizaines de fois. On m'a renvoyé d'où je venais, selon l'expression, etc. Et je ne dis pas les mots qui ont suivi parfois. On se moque de nous, etc., etc. Ça, c'est dans le cadre de l'évangile, mais voilà, il peut y avoir aussi des personnes foncièrement méchantes autour de nous qui nous font ou qui nous ont fait du mal. Et on pourrait, à un instant, être tenté de réagir un peu comme David s'apprêtait à le faire. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de tribunaux, hein, c'était l'épée, on rectifiait les têtes, c'était vite réglé, quoi. Hein, c'était du radical. Hein. Je pense que c'est important pour nous. Hein, c'est important pour nous, chrétiens, chrétiennes, effectivement. Quand bien même on nous fait du mal, quand bien même nous sommes dans nos droits, de faire attention aux réactions que nous allons avoir. Voyez, c'est important. Parce que Dieu veut que nous réagissions, non pas comme avant, comme nous le faisions avant, dans notre vie sans lui, mais de réagir avec, par exemple, la maîtrise de soi. On a bien compris que la maîtrise de soi ne vient pas à force d'efforts personnels, mais vient avec un contact régulier, profond, authentique avec le Saint-Esprit qui nous donne ses dons. Et la maîtrise de soi en fait partie. Pourtant, là, on n'est pas dans la dispensation du Saint-Esprit, de la Pentecôte, mais déjà David, eh bien, il est l'homme selon le cœur de Dieu, et il va réagir. Alors, il va réagir par rapport, on va le voir, à un conseil d'une femme, qui plus est. C'est important de le signaler. Ça, c'est le premier enseignement, ne pas se réjouir du malheur des autres. J'ai parfois entendu, oh, il l'a bien cherché, de la part de chrétiens. Il l'a bien cherché. Je pense que c'est peut-être vrai, dans le sens où on l'a prévenu, par exemple, mais cela ne fait pas de nous des gens supérieurs qui peuvent, prendre le droit de dire cela. Nous devons toujours demander à Dieu qu'il nous accorde sa compassion pour que nous puissions déjà prier pour eux et que ces personnes qui sont parfois complètement
déboussolé, tordu, puisse revenir à la raison. Amen. C'est pas toujours facile, je l'entends. C'est vrai. Mais c'est exactement le chemin et l'attitude que Dieu nous demande. Et nous savons que le Saint-Esprit, il est là pour nous consoler. Il est cet autre consolateur. C'est le premier enseignement. La joie qu'éprouve David, David, donc, il ne se réjouit pas, ne se nourrit pas, de la mort de Nabal. C'était juste une réaction. L'honneur était important. Voilà, il y avait l'honneur, il y avait aussi ces gens, les siens qui ont été humiliés, et ils ne pouvaient pas en rester là, humainement parlant, bien sûr. La joie de David est alimentée par d'autres choses qu'il sait de Dieu. Il sait des choses de Dieu. Alors, il va s'en rappeler. Le deuxième enseignement qui est important, c'est la suite, bien sûr, c'est que Dieu est notre défenseur. Parce que dans la volonté parfois de nous justifier, parfois même, je le dis encore, à juste titre, nous sommes dans notre bon droit, ce n'est pas nous qui avons commencé, mais c'est quelqu'un qui a commencé, qui nous provoque même, justement, comme par hasard. Alors, nous cherchons à nous défendre. Et nous devons nous souvenir que Dieu est notre défenseur, notre avocat auprès du Père. Même dans ces situations où on nous maltraite, on nous persécute, on se moque de nous. Il est notre défenseur. Ce n'est pas à nous de nous justifier, c'est lui qui va nous justifier. Et même si ce n'est pas dans cette vie, c'est lui qui va nous justifier. Amen. C'est important ça. Voilà. Et je le dis quand même, je ne devrais pas le dire, mais un chrétien ne doit pas se venger. Ça, ce sont les païens qui le font, c'est la chair qui fait cela. D'accord ? Il est notre défenseur. Le psaume 81, verset 2 nous dit dans la version parole de vie, « Chantez joyeusement pour Dieu, notre défenseur, cri de joie pour le Dieu de Jacob. » Amen. Et d'autres traductions remplaceront le mot défenseur par force. Il est notre force, il est notre défenseur. Amen. Voici quelques textes qui nous parlent de la force de Dieu. Dans Job, chapitre 26, verset 12, il est dit « Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. » Gloire à Dieu. Le psaume 65, verset 7, « Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance. » Le psaume 147, verset 5, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. » Amen. Et puis Ésaïe 40, 26 qui dit « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. » Naoum 1.3, « L'Éternel est lent à la colère. » Ça nous intéresse. Il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. Vous voyez? Parce que des fois on dit, et lui là? Et lui, quand est-ce qu'il va être puni? C'est son affaire à Dieu, c'est pas la nôtre. C'est lui qui juge, c'est lui qui condamne. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Et puis, Éphésiens 6.10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Amen. Il est notre défenseur. Il faut vraiment qu'on s'en souvienne de ça. Surtout quand on est humilié. Et je pense qu'on pourrait tous venir ici et raconter, moi je suis passé par là, etc., etc. On était dans notre bon droit. Vous savez, Satan, il ne va pas vous tenter à vous énerver, à manquer de maîtrise si vous n'êtes pas dans votre bon droit. Il va justement attendre ce moment-là pour voir si vous allez résister. C'est une épreuve, ça. Troisième enseignement d'après ce texte. Comme pour David, Dieu
nous arrête parfois et nous empêche de faire plus de dégâts. On n'a qu'à juste imaginer ce qu'il aurait été, nous l'avons lu, le résultat s'il s'était vengé à sa manière. Il se serait passé quoi? Un massacre. Et Abigaël, walou, hein, pareil. Il n'y aurait eu plus personne. Et Dieu parfois nous arrête. C'est pas seulement ne fais pas ça, mais réfléchis aux conséquences de tes actes. Vous savez, un chrétien, ça réfléchit. Un chrétien, ça doit réfléchir dans toutes circonstances, et surtout celui-là. Hein? Dieu a empêché son serviteur de réagir par la violence et de faire mourir des innocents, parce que dans cette histoire, il y avait beaucoup d'innocents qui étaient concernés à cause de la folie de Nabal. Pourquoi Abigaël aurait payé le prix? Vous ne pensez pas qu'elle avait déjà payé un lourd tribut? Pourquoi ces serviteurs, les serviteurs de Nabal auraient dû payer le prix à cause de la folie de cet homme? Ça change la donne quand même quand on réfléchit et qu'on élargit eh bien la réflexion quant à peut-être nos actions. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Seigneur, j'ai fait cette simple prière, aide-moi, aide-moi, aide-moi à avoir la bonne réaction. Souvent, ça a été, aide-moi à me taire. C'est dur de se taire. On devient parfois des spécialistes, des avocats, hein. Et c'est pas normal. Pourquoi? Et des fois, bien sûr, on interpelle Dieu. Pourquoi t'as permis ça? Mais Dieu, il est bon. Et il veut nous permettre de vivre eh bien, à l'image de Christ et de ne pas réagir. Eh bien, comme le monde et la chair réagissent. Il est intéressant de voir que David va garder cette ligne de conduite. Je voudrais lire avec vous, juste dans 1 Samuel 26, 7 à 11, rapidement. David et Abigaël allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché, donc et dormait au milieu du camp, et sa lance étant fixée en terre à son chevet, Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Voilà. Abishai donc dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains, laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit, Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit pour que ce jour vienne ou qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Ça va rester. Ce n'est pas seulement l'histoire de Nabal, mais ça va rester. Il va garder cette maîtrise. Il va savoir où sont ses limites. Un chrétien doit connaître ses limites. Les limites que Dieu a imparties à chacun d'entre nous. Il y a ce que Dieu doit faire, il y a des choses qui sont dépendantes de la responsabilité de Dieu, et il y a des choses qui nous incombent à nous, qui sont de notre responsabilité. Attention à ne pas dépasser les bornes. C'est très important, parce que l'ennemi va nous tenter dans ce domaine, souvent et tout au long de notre vie, et Dieu nous avertit, et Dieu nous avertira encore. En tout cas, pour David, eh bien, c'est l'enseignement qu'il a tiré, tout simplement. Et puis, quatrième enseignement d'après cette histoire, eh bien, Dieu nous avertit avant que le problème peut arriver et dégénérer. Dieu nous avertit. Avez-vous déjà été averti par le Saint-Esprit? Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Être sensible à l'Esprit de Dieu. Pas foncer tête baissée en disant « c'est la volonté de Dieu ». Attention à ça. Prenons la peine de réfléchir, de prier. Voilà. Même pour des choses parfois qui paraissent être de notre ressort. Nous avons de l'expérience, par exemple. Attention, c'est important. Si Dieu dirige nos vies, alors nous devons aussi nous laisser avertir
Un don spirituel à l'Église, il n'en manque pas. La parole de Dieu, les textes ne manquent pas, comme ce soir. Un conseil de quelqu'un, la Bible nous demande de prendre ce qui est bon, de réfléchir, etc., etc. Amen. Je crois que l'Église est aussi faite, eh bien, de multiples conseillers, hein, d'où vient la sagesse. Je crois que l'Esprit de Dieu, il est répandu sur nous tous et pas sur un ou deux, pasteur inclus. C'est important. Alors, il y a ce texte de Hébreux, voilà que je vais vous lire, voilà. Dieu a prévenu son serviteur, il lui a donné un cœur attentif pour écouter sa servante. Hébreux, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Divinement averti. C'était une folie, l'arche, hein, une folie. Vous ne pensez pas que pendant quelques nombreuses années, on s'est moqué de lui? On s'est moqué de lui. Une arche, mais Noé, tu es complètement fou. Et pourtant, ça a été fait. Il a été divinement averti, et heureusement pour lui et sa famille. Vous voyez, parfois, dans nos décisions, et souvent dans nos décisions, ça ne concerne pas que nous. Vous savez que dans l'Église, il faut faire attention à nos décisions que nous prenons. Parfois, on a l'impression que, mais ça peut avoir des répercussions dans toute l'Église, tout le peuple. Je parle spirituellement parlant, pas que matériel, spirituellement parlant. Si tant est que nous croyons que Dieu a fait de nous des pierres vivantes, et si cette pierre, elle manque, alors que le Seigneur l'a placée dans l'Église, la pierre, elle se met à avoir des pattes et à partir toute seule? Non, c'est important. Peut-être que je parle pour une personne ou peut-être que je parle pour demain par rapport à une situation, je ne sais pas. Mais c'est important. On ne s'appartient plus, on appartient au corps de Christ. Et toute décision doit être sciemment réfléchie et surtout discutée avec Dieu. C'est important. Et le cinquième et le dernier enseignement, c'est que Dieu a trouvé une servante supplémentaire. Pas qu'une épouse, hein, une servante. J'entends par là qu'elle a été sauvée. Elle a été sauvée et elle a été introduite dans la lignée. Gloire à Dieu. Elle a été introduite dans le peuple de Dieu. Et c'est ça peut-être que nous devrions retenir peut-être après les 4 autres enseignements. C'est qu'avoir la bonne attitude, écouter Dieu, être sensible au Saint-Esprit, va nous permettre de gagner des âmes et d'éviter un carnage, comme l'ennemi voudrait bien que nous le fassions. Sans les qualités de cette servante, cette histoire n'aurait pas eu la même tournure. Voilà. Les qualités de cette servante dont Dieu s'est servi, c'est la patience en face de sa souffrance. Elle a patienté et pourtant elle souffrait. Aujourd'hui, la plupart diraient, tu quittes ton mari, tu t'en vas, hein, c'est bon. Mais elle a été confiante en Dieu, elle a été patiente dans sa souffrance, elle a été prévenante, voilà, du respect envers David et les siens. Elle aurait pu prendre le parti de son mari, elle ne l'a pas fait, étant menacée. L'anticipation, car elle sait ce qui s'est passé dans ce genre de situation. Elle est pleine de bon sens, cette femme. Elle n'est pas vengeresse, elle n'est pas rancunière. Et ça nous rappelle le profil d'une autre femme qui, dans le Proverbe 31, 10, 31, vous pourrez le relire à la maison, c'est la femme vertueuse. Amen. La femme vertueuse, elle a 2 applications. Ce texte a 2 applications. Hein. Proverbe 31, 10, 31, c'est effectivement l'histoire d'une femme, d'accord, qui pourrait s'apparenter à une épouse, mais c'est surtout aussi le profil d'une église que le Seigneur va revenir chercher. Et je vous invite à le relire à la maison pour savoir quelle est l'église que le Seigneur recherche et qu'il va revenir chercher bientôt sur les nuées. Amen. Voilà, je vais te laisser la place et on va certainement prier.